Jésus est Dieu, seul et unique signe pour nous et notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui a instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 351. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 décembre 2023, notre troisième semaine de l'Avent, un Avent qui est très court cette année puisque nous allons fêter, ou du moins célébrer le 4e dimanche de l'Avent dimanche prochain, et le soir, ce sera la veille de Noël, puisque nous serons le 24 décembre. Donc nous n'aurons pas réellement de 4e semaine du temps ordinaire, si ce n'est la journée du dimanche. Donc c'est un Avent un peu rapide. Mais c'est ainsi, et nous le fêtons, et nous le célébrons, et nous le vivons de façon tout à fait digne. Commençons, chers frères et sœurs, chers amis, par confier cette méditation au Seigneur, en lui demandant instamment de restaurer la paix dans tous ces pays en guerre, l'Ukraine, le Haut-Karabakh, l'Éthiopie, Israël et la Palestine. Oui, nous prions pour tous les otages et pour leur libération. Prions pour les enfants victimes d'abus, pour les enfants et les jeunes victimes de harcèlement. Que la justice soit faite. Prions pour l'unité des chrétiens, pour qu'ils ne se séparent pas les uns les autres face à des questions sociétales ou ecclésiales. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas être capables de rester en unité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il souffle, l'Esprit Saint. Aujourd'hui, hier plutôt, le Saint-Siège vient d'autoriser la bénédiction des couples en situation irrégulière, divorcés remariés, et des couples homosexuels. Certains vont crier au scandale, je le sais. D'autres s'en réjouiront, je le sais aussi. Ceux qui crient au scandale parleront d'une Église en déclin, qui perd ses valeurs. Ils ont le droit de le penser. Ceux qui se réjouissent y verront une avancée, une Église qui s'accorde avec son temps. Ils ont le droit de le penser aussi.
Mais les uns et les autres ne doivent pas se séparer, ne doivent pas se déchirer. Moi, sur cette question, j'adopte la position et le positionnement du jugement réservé. Je n'ai pas d'argument probant qui me faille aller dans un sens ou dans l'autre. Je n'en ai pas. Alors j'observe. Mais il faut quand même clarifier les choses. Il s'agit d'une bénédiction et non d'un sacrement. Ce n'est pas un mariage, ni un sous-mariage, ni une union. Aussi, le Saint-Siège précise qu'une telle bénédiction ne peut se faire en même temps qu'une union civile. Pour ne pas créer de confusion. Parce que si, lors d'une union civile à la mairie, il y avait une bénédiction, ce qui serait fort peu probable, étant donné les lois de la laïcité, mais si après une union civile, il y avait une bénédiction, on pourrait imaginer que c'est là un mariage. Non. Le Saint-Siège ne propose pas ça. Il propose de bénir, c'est-à-dire de dire du bien. Et nous avons besoin de dire du bien des autres. Moi, je me dis, et peut-être suis-je un peu naïf, mais je l'assume, que les bénédictions sont toujours une bonne nouvelle et que les malédictions sont une mauvaise nouvelle et que les anathèmes sont une mauvaise nouvelle. Et puis, j'essaye de faire confiance. Chaque dimanche, nous professons à la messe le credo. Et dans ce credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, au Saint-Esprit. Et puis nous disons, je crois à l'Église catholique, à l'Église universelle. Cela veut dire que nous mettons notre confiance en elle. Et c'est l'Église qui s'est exprimée. Non pas le pape, l'Église. Alors oui, j'essaye de faire confiance à cette Église de Dieu, dans l'obéissance, comme je le peux. Et je sais que cette question n'est pas facile, et je comprends. Et je pense qu'il nous faudra du temps pour comprendre. Que Dieu nous apporte sa paix et nous garde dans l'unité. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 1. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière, au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie,
car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le ventre de sa mère, il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras pas plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. La liturgie de ce jour nous donne à entendre des exemples d'annonces, de rencontres entre l'ange du Seigneur et des personnes justes et pieuses. Par ces rencontres, Dieu donne des grâces, comme celle d'enfanter à des femmes stériles. Il ne s'agit pas d'une simple faveur concédée par Dieu, mais d'un plan, celui de donner au monde des saints qui parviendront à accomplir la volonté divine. C'est le cas de Samson, vainqueur des Philistins, et de Jean le Baptiste, précurseur des chemins du Seigneur. Ces annonces ressemblent, il est vrai, à celles faites à Marie par l'archange Gabriel, mais il y a des différences notables. D'abord, Marie n'est pas stérile, mais vierge. Dans le cas de Samson et de Jean-Baptiste, ils sont issus de l'union d'un homme et d'une femme. Dans le cas de Marie, il n'y a pas d'union avec un homme. Marie est vierge, totalement et éternellement, et l'enfant qu'elle porte est le Fils de Dieu, Jésus notre Sauveur. L'Évangile nous raconte ce qui a précédé la naissance de Jean le Baptiste, fils de Zacharie, prêtre du sanctuaire de Dieu, et d'Élisabeth, cousine de Marie. Nous retrouverons Élisabeth dans l'épisode de la visitation. Élisabeth est stérile, et le couple est avancé en âge, ils sont vieux. L'espoir d'avoir un enfant est de l'histoire ancienne. Pour eux, c'est cuit. Pourtant, tandis que Zacharie s'affaire au service du sanctuaire, l'ange Gabriel lui apparaît. L'ange Gabriel, c'est l'ange du message, celui qui vient apporter le message. L'ange Gabriel lui apparaît. Zacharie est seul, il est saisi d'une grande crainte, ce qui, au fond, nous pouvons comprendre aisément. Nouvelle différence avec Marie, qui, elle, aussi jeune soit-elle, accueille l'annonce. Elle est certes troublée
par ce qu'elle entend, mais n'éprouve aucune peur. L'ange apporte une bonne nouvelle à Zacharie. Il va être papa. Et son fils, qui s'appellera Jean, fera de grandes choses. Seulement voilà, Zacharie a beau être devant l'ange, il doute. Il doute. Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Cela veut dire qu'il sous-entend que cela pourrait ne pas arriver. Il demande un signe. Il y a une sorte de désabusement, de fatalisme, puisque lui et sa femme sont stériles. Du moins, sa femme est stérile et sont vieux. Et que donc, sans mauvais jeu de mots, la messe est dite. Zacharie est méfiant et il demande un signe. À ce doute, humainement compréhensible, la réponse divine sera implacable. La voix lui est enlevée, jusqu'à ce que se produise ce qui est annoncé par le Seigneur et par les prophètes depuis les temps anciens. La sanction est dure, et pourtant c'est une sanction finalement proportionnée et pédagogique. Zacharie est un prêtre au service du sanctuaire et des rouleaux de la Torah enfermés dans le Saint des Saints. Zacharie est chargé de lire cette écriture sainte que la plupart des Hébreux ne sont pas capables de lire, mais qu'ils comprennent. Il ne pourra plus le faire, parce qu'il a mis en doute la parole de Dieu, apportée par l'ange. Il est mis un temps loin de cette parole. Zacharie demande un signe. Mais quel signe plus probant, plus fort, plus vrai que d'être en face de l'ange du Seigneur, messager par sa fonction, Gabriel, qui annonce une nouvelle claire. Devant l'ange, Zacharie est en face de Dieu et face à Dieu. Et rien de plus véritable que le Très-Haut. C'est un signe suffisant. Est-ce qu'un enfant demande une preuve à ses parents ? Est-ce qu'un serviteur demande une preuve à son maître ? Est-ce qu'on demande une quelconque preuve à Dieu ? Puisque Zacharie veut un signe, il aura celui du mutisme qui va le changer, qui va le convertir, qui va lui permettre de croire. Si l'on s'intéresse un peu à la phénoménologie et à la vie des mystiques qui ont eu des apparitions miraculeuses et des messages à faire passer, nous remarquons que les relations avec le clergé n'étaient pas simples, voire un long chemin tortueux. Contrairement à l'idée reçue, l'Église n'est pas du genre à crier au miracle comme cela. Elle se méfie de ces événements. Il faut la comprendre, car il faut faire la distinction de ce qui relève du mensonge, de la fabulation, de délire psychiatrique parfois, ou de vraie grâce mystérieuse du Seigneur. Aussi, face à la ferveur populaire qui peut se faire autour des mystiques, les évêques et les prêtres prennent parfois des mesures difficiles. En témoignent les exemples du Padre Pio, de Bernadette Soubirous, de Benoît Trancurel, de Catherine Labouré, de Maria Valtorta, des voyants de Medjugorje et de tant d'autres. Le clergé n'est pas aussi crédule que cela, et sans doute est-ce une bonne chose. Je ne crois pas me tromper en disant que dans la reconnaissance des miracles ou la cause des saints, l'Église est la plus dure et la plus stricte. Cela n'est pas des lubies comme ça que prennent les papes. C'est tout un cheminement. Il y a tout d'abord
une demande qui est faite, puis une analyse dans les évêchés, puis cela va jusqu'au Vatican et il faut un miracle pour devenir bienheureux, un autre miracle pour devenir saint. Sans doute Zacharie a-t-il la même distance. Alors, il n'est pas capable de voir ce qui est en face de lui, le Seigneur. Par cette perte de la voix, Zacharie doit comprendre qu'il n'est pas celui chargé d'annoncer la venue du Messie, d'aplanir ses chemins, mais qu'il s'agit de son fils à naître, Jean, qu'on surnommera le Baptiste, et qui dans une vie d'ascèse et de désert se fera le dernier prophète du judaïsme, jonction entre la première alliance, qui n'est pas effacée, mais qui est suivie de la dernière, l'alliance définitive que nous avons avec Jésus, dont nous attendons la venue, alliance de foi, d'espérance et de charité, alliance de confiance et de crédulité, alliance sainte. Amen. Alléluia. Prions. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, continuons de réfléchir sur ces questions de bénédiction. Il n'est pas question de nous fourvoyer, je ne le pense pas, mais plutôt d'assumer notre fonction d'accueil, notre fonction d'amour. Aimer quelqu'un, cela ne veut pas dire accepter tout ce qu'il fait, mais cela veut dire l'accueillir parce qu'il est humain, comme nous. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.